Bonjour tout le monde, maintenant nous allons voir ensemble comment éviter que votre manuscrit soit rejeté en prenant comme référence cet article publié en 2020, How to avoid having your manuscript rejected. Comme vous le savez, tout scientifique a besoin de valoriser ses résultats de recherche en les transmettant à la communauté scientifique. Ainsi, l'objectif de tout chercheur est de publier ses résultats dans des revues prestigieuses. Ces résultats doivent faire preuve d'une nouveauté suffisante pour pouvoir être publiés. En effet, la vraie valeur d'un article repose sur ce que les lecteurs en tirent. Quelles nouvelles idées et connaissances vont-ils acquérir? Ainsi, si l'intérêt de votre étude n'est pas convaincant, votre article sera rejeté par l'éditeur. Pour cette raison, c'est la valeur de vos résultats, mais aussi le thème de votre étude, ainsi que les méthodes de recherche que vous avez utilisées. L'ensemble de tous ces éléments, c'est lui qui va conditionner le choix de la revue. Pour cela, il faut lire attentivement les objectifs et la thématique de la revue cible dans laquelle vous désirez publier vos résultats. Pour être plus sûr, il est conseillé de voir les articles récemment publiés dans cette revue cible pour mieux comprendre les attentes des éditeurs. Après avoir choisi le journal adéquat avec votre travail, il faut suivre le guide des auteurs pour préparer votre manuscrit à la soumission. En effet, les soumissions doivent être conformes au guide des auteurs et inclure tous les fichiers demandés. Avant la soumission, il est conseillé d'utiliser les outils de vérification de similarité des textes pour éviter le plagiat. Ce qui est important à savoir aussi, c'est comment les éditeurs et les reviewers évaluent votre article pour éviter qu'il soit rejeté. Lorsqu'un auteur soumet un manuscrit, le travail des éditeurs est d'évaluer s'il répond aux normes de la revue en termes d'orientation de votre étude, de la valeur de vos résultats, mais aussi de la rigueur et de la clarté de votre manuscrit. Pour la forme, l'éditeur vérifie si l'article est bien structuré selon la structure IMRAD pour l'étude proprement dite. Pour le contenu, c'est vrai que les éditeurs travaillent avec les auteurs, mais ils travaillent en fait pour le compte des lecteurs. En effet, les articles ne sont pas destinés à leur auteur, ils sont plutôt destinés à communiquer de nouvelles données et idées aux lecteurs. La véritable valeur d'un article est basée sur ce que les lecteurs en retirent. Les éditeurs sont ainsi chargés de juger si le papier pose et répond à des questions qui sont importantes et pertinentes pour le public cible de la revue. Deuxièmement, si les méthodes utilisées sont robustes et supportent les interprétations et les conclusions. Si les conclusions sont bien fondées sur les données présentées dans le papier et si les implications du travail sont clairement identifiées. L'éditeur vérifie aussi si votre écriture était correcte, claire et concise. Une fois l'ensemble de ces critères sont validés par l'éditeur, au cours de cette évaluation initiale, l'article sera évalué par la suite par les reviewers pour juger le contenu. Pour le titre, il doit être concis et informatif, contenant les principaux mots-clés. Il doit aussi attirer et convaincre les lecteurs de l'importance ou des particularités de votre étude. En général, il est conseillé de ne pas mentionner la population d'études dans le titre pour ne pas restreindre le public cible. Pour le résumé, les reviewers vérifient qu'il est bien rédigé et bien structuré. Votre résumé doit en effet répondre à ces 4 questions. Pourquoi vous avez réalisé cette étude? Comment elle a été réalisée? Quels sont vos résultats? Et finalement, quelle est l'importance et l'intérêt de votre étude?
Le résumé doit être suivi par les mots-clés. 5 à 7 mots-clés sont en général essentiels. Étant un résumé, il est conseillé ainsi de le rédiger après la rédaction de l'ensemble du manuscrit. Pour l'introduction, elle est faite pour introduire le sujet de votre étude et non pas pour définir ou faire une bibliographie. Cette partie doit en effet souligner le contexte scientifique et définir la problématique, ce qui va permettre de justifier l'intérêt et l'importance de votre étude. Une brève description des résultats peut être aussi mentionnée dans l'introduction. Après, les reviewers vont vérifier si vous avez bien décrit comment vous avez mené votre étude. Est-ce que vous avez bien décrit la nature de vos données, leurs sources, la population étudiée, etc. Est-ce que vous avez bien décrit les différentes techniques, logiciels et tests que vous avez utilisés ainsi que les différentes références? Pour vos résultats, ils doivent être bien mis en valeur par des tableaux et des figures qui sont clairs. Les résultats ne doivent être discutés que dans la discussion qui va fournir une synthèse adéquate des différents résultats en les comparant avec la littérature existante. Le premier paragraphe de la discussion doit comprendre une interprétation et une synthèse des résultats. La comparaison avec les études précédentes, les points forts et les limites de l'étude sont mentionnés dans les paragraphes qui suivent. Et le dernier paragraphe doit surtout comprendre les implications de votre étude et mettre au point les questions restées sans réponse. La conclusion doit être bien fondée sur les données présentées dans l'article. Elle doit rappeler la problématique en montrant comment l'étude a contribué à trouver une solution. En effet, plus les conclusions sont fortes et claires, plus l'article sera substantiel et aura un impact. Il est important de discuter les limites du travail réalisé, mais il ne faut pas les mentionner dans la conclusion. Ces différentes parties doivent être bien évidemment suivies par la contribution de chacun des auteurs, les remerciements, la déclaration du comité d'éthique, la déclaration d'éventuels conflits d'intérêts, ainsi que les références dont le style doit être conforme à celui exigé par la revue. Il est important de signaler aussi que la structure, la clarté de l'argumentation, la progression logique et la cohérence contribuent toutes à valoriser la qualité du manuscrit. Pour finir, soyez convaincants. L'éditeur et les reviewers doivent être convaincus de l'importance de votre étude. Le manuscrit ne doit pas être trop long ni trop court. Une longueur moyenne peut offrir suffisamment de possibilités pour développer un manuscrit solide. Évitez les phrases longues et le temps passif. 1 ou 2 idées complexes maximum dans une phrase. Répétez des mots-clés. Chaque paragraphe ne contient qu'une seule idée. La première phrase de chaque paragraphe contient un message principal et il faut garder une relation explicite qui doit exister entre les phrases, les paragraphes et les sections. Commencez par écrire la partie matériel et méthode. Finalisez vos figures, vos tableaux et la partie résultats. Discutez après vos résultats. Et à la fin, rédigez une introduction adéquate, puis un résumé et un titre attractif mettant en valeur votre travail, qui sera prêt à être soumis dans une bonne revue. Et je vous remercie pour votre attention.